Bonjour tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Je souhaite tout simplement commencer par vous souhaiter une très belle année 2026. Je sais que ça fait un moment que j'ai pas filmé. J'espère que l'année s'est bien passée pour vous. Quand on s'est quitté la dernière fois, juste avant Noël, j'étais pas en forme et je suis restée malade. Pendant un petit moment. Et puis après, j'ai dû partir en vacances. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai pas filmé avant. Je suis contente de vous retrouver. Je suis pas du tout organisée vraiment pour terminer l'année 2025 et commencer 2026. Mais bon, j'ai plus le temps, j'ai pas le temps. Et là, je vois pas quand je peux filmer ça. Donc, c'est pour ça que je le fais aujourd'hui à l'arrache. Vous allez m'excuser d'avance. Voilà, pour ceux qui se sont inscrits sur ma chaîne récemment, bah, bienvenue et merci. Pour ceux qui m'ont soutenu tout au long de l'année 2025 et même parfois même depuis le début, je tiens à vous remercier énormément pour votre soutien. Voilà. Vous m'avez soutenu sans relâche pour certaines. Euh, et puis, même ceux qui me suivent de temps en temps, je vous remercie. Je sais que c'est pas évident de toujours regarder les vidéos. Il faut vraiment avoir le temps. Moi-même, j'ai du mal à trouver le temps pour visionner tous les vidéos que j'ai bien regardé. Voilà. En tout cas, je vais essayer d'être bref. Voilà. J'espère que l'année 2026 se passe bien pour vous. J'espère que je vous souhaite plein, plein de bonnes choses cette année, que vos rêves et vos souhaits soient réalisés. Donc, 2025, c'était une année compliquée, un peu compliquée pour moi. J'ai eu du positif et du négatif, voilà. Par exemple, j'étais sans emploi, j'ai trouvé un emploi, mais côté personnel, c'était pas vraiment ça. Il y a eu plein, plein de choses, plein d'imprévus. Donc, j'ai fait comme j'ai pu, mais je me prends pas la tête, voilà. Je prends la vie comme elle vient. Et voilà. Puisque parfois, on a beau vouloir changer des choses, on ne peut pas. Voilà. Donc, le bilan de décembre, en fait, je vais pas perdre beaucoup de temps. Je vais juste faire une, euh, un bilan, un bilan complet pour l'année 2025. Je vais pas aller par étapes parce que sinon ça va prendre beaucoup de temps. Donc, vous m'avez laissé avec mon petit carnet où je mettais l'argent du course et tout ça. Donc, pour partir en vacances, j'ai dû vider toutes mes enveloppes. Voilà, on avait vidé mes défis ensemble. Donc, et par la suite, j'ai vidé toutes mes enveloppes pour partir en vacances. Donc, toutes mes enveloppes sont vides, sauf les défis 1, 2 euros et les défis de 5 euros. Tous les autres, tous les autres enveloppes ont été vidées, même les, les, les enveloppes du quotidien. Donc, je commence l'année avec les enveloppes vides. Voilà. Donc, tout l'argent que j'ai dû utiliser pour Noël, pour mes vacances, les voyages, tout ça, j'avais un budget d'à peu près 2 500 euros. Voilà. C'était pris de mes épargnes, hein, mes épargnes, voilà. Pas ce que vous voyez dans les enveloppes, voilà. J'avais un budget de 2 500 euros. Et il me reste, on va compter ensemble combien il me reste. Voilà. Donc, on va voir. Commencer par les billets. Donc, j'ai
100, 150, 200, 250, 290, c'est ça, hein, ouais, 290, 200, 290, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, je ne vais pas compter ça parce que je les compte jamais. Donc, 200, 280, 4, 6, 7, 8. Donc, on peut dire, pour moi, parce que je fais globalement, on peut dire que sur l'année 2025, j'ai économisé 298 euros. Voilà. Voilà. Donc, comme ça, vous savez. Alors, on va voir, c'était quoi mes objectifs. J'avais mis mes objectifs de mon budget planant. Voilà. C'était ici. Alors, mes objectifs, j'avais écrit ici, j'avais écrit trouver un emploi. J'ai trouvé un emploi. J'avais écrit respecter mon budget coût, plus ou moins, pas sûr, pas toujours. Respecter les enveloppes. Pas vraiment, je les ai vidées plusieurs fois parce que j'ai eu plein d'imprévus. Vous avez vu, j'avais eu un rendez-vous chez l'orthodontiste, j'ai dû payer 360 euros. J'ai eu plein de choses qui ont fait que je n'ai pas vraiment respecté. Économiser au moins 10 euros de les défis chaque mois, ça j'ai fait. Épargner 1000 euros cette année. Oui et non. J'ai économisé, mais j'ai utilisé. Comme vous avez vu, il me reste que 298 euros d'économie pour l'année 2025. Voilà. C'est tout. Donc, vous avez vu, parce que si on compte ce que j'ai économisé chaque mois, des sommes, je n'ai pas écrit. Mais si on compte tout ce que j'avais mis chaque mois, c'était donc 162 plus 109 plus 134 plus 104 plus 115 plus 141 plus 122 plus 180 plus 81 plus 118. Vous avez vu, et j'ai pas compté le mois de décembre, j'avais au moins 1265 sur l'année, mais que j'ai utilisé d'une manière ou d'une autre, soit pour me dépanner de quelque chose, soit pour acheter quelque chose. De toute façon, si vous m'avez suivi, vous m'avez vu vider mes défis plusieurs fois. Donc voilà. Donc on va arrêter sur ça. Et, euh, et donc pour moi, en tout cas, tout l'argent qui me reste, c'est 298 euros sur l'année 2025. Voilà. Et maintenant, on va attaquer l'année 2026. Voilà. Donc, tout d'abord, je vais mettre ça. J'ai aussi économisé ça que j'ai pas vidé. Je vais pas vider, je vais continuer à l'accumuler. Les pièces jaunes et les pièces rouges. Voilà. Et les pièces rouges qui sont presque complets. Voilà. Hop. Voilà. Ça, on va pas compter. On verra peut-être de l'année, on les comptera si les bocals sont vides. Donc, ce que je vais faire avec ces 298 euros, je vais les utiliser. Bon, je vais faire les utiliser pour mes enveloppes ce début d'année. Et puis, et puis voilà. Hein.
Donc, on va démarrer. Donc, cette année, j'ai décidé de vous parler de mes prévisions déjà de 2026. Voilà. Donc, je prévois plusieurs anniversaires. J'ai au moins 10 anniversaires cette année. Voilà, donc j'ai mis chaque mois combien je dois économiser au moment venu. Donc, j'ai 100, 50 le mois de février, 100 le mois de mars, 50 le mois de mars, comme ça, ainsi, ainsi. En santé, ce serait bien que j'ai 50 euros au mois dans une enveloppe et j'ai écrit ici. Pour les impôts, si je peux avoir 50 euros d'ici la fin d'année, et le mois de septembre, si tu peux avoir 200 euros. Et par an, si tu peux avoir 700 euros le mois de juin, et les vacances, 700 euros le mois d'août. Voilà, j'ai départagé comme ça. Donc, on verra au fur et à mesure. Voilà. Ensuite, donc sur sur le long terme, j'aimerais chaque 3 mois, je vais vider mes enveloppes. Voilà, que je vais faire en termes de défis. Donc, tous les 4 mois, je vais vider les défis et je vais les partager entre projets, impôts, fonds d'urgence, vacances et aides parents. Donc, j'espère que d'ici avril, j'aurai 50 euros pour les projets, 50 euros pour les impôts, 50 euros pour les fonds d'urgence, 150 euros pour les vacances et 200 euros pour aides parents pour la première semestre, c'est-à-dire le janvier, février, mars, avril. Donc, on verra bien comment ça va se passer. En attendant, je vais continuer à remplir mes enveloppes quotidiennes en accumulant. Et puis, je vais essayer de faire les défis comme je fais tous les débuts de mois, comme tout le temps, comme l'année 2025. Voilà. Donc, l'année dernière, il y a quelqu'un qui m'avait dit que elle comprenait pas trop mon budget vu que je donnais pas les bases. Donc, aujourd'hui, je vais vous exposer un peu mon salaire de base. Et puis, on va voir. Donc, je rappelle que je m'appelle Coco, célibataire sans enfant. Je vis toute seule. Donc, toutes les factures sont à ma charge. Voilà. J'ai un revenu que je vais mettre ici, salaire. De 1800 euros. Enfin, je le mets à la baisse. Ça, parfois, c'est un peu plus. Voilà. Parfois, c'est un peu plus. Parfois, un peu moins. Voilà. Mais là, on va partir sur 1800. Voilà. Donc, ici, je vais venir mettre 1800 euros. Après, j'ai un loyer de 730 euros. ODF, je paye 60 euros. Orange, je mets à la hausse en tout ça, c'est un peu moins, je mets 100 euros. C'est Orange. C'est tout ce qui est téléphone portable, le box, TV, Internet, tout ça. Transport, pareil, je mets 100 euros. Voilà. Frais divers. Frais divers, Frais divers, ça inclut... c'est 40 euros. Ça inclut les assurances, frais bancaires et tout ça. Et j'essaie d'épargner à partir de 30 euros par mois. Voilà. Après, si tu peux épargner plus à la fin du mois, c'est à voir. Voilà. Ça, c'est pour tout ce qui est les charges un peu fixes. Donc, on va faire le toto. C'est 730. Après, j'ai les tickets resto. Hein. Je vais les écrire ici, tickets resto. Mais ça, c'est variable. Voilà. Donc là, on va voir combien ça. C'est 730 plus 60 euros plus 100 euros plus 100 euros plus 40 plus 30. Donc, ça fait 1060 euros en charge fixe. Ensuite, j'ai un gros crédit. Voilà.
que j'essaie de rebosser à partir de 300 € par mois. Parfois, c'est plus, parfois, c'est moins. En tout cas, je me base sur 300 €. Donc, 1060 mois, 300 €. Est-ce que c'est ça? Il y a quelque chose que j'ai oublié, c'est sûr. Loyer, EDF, Orange, transport, frais divers et panier. Qu'est-ce que j'ai oublié en fait? Loyer, EDF, Orange, transport, frais divers. Alors, attends, je recommence. 1800 €, moins 730, moins 60, moins 200, moins 40, moins 30, moins 300 €. Voilà, donc il me reste 400 €. Donc, c'est tout, c'est 300 €. Donc là, il me reste 440 € pour mes enveloppes. Voilà. Ce mois-ci, les 440 €, vu que j'ai cet argent-là, je vais les mettre de mes épargnes et je vais utiliser, ce mois c'est un peu spécial, je vais utiliser l'argent que j'ai ici, les 298 € pour mes enveloppes. Voilà. Donc, vu que mes épargnes sont déjà vides, les 440 €, on va les mettre en épargne de mon livret. Voilà. Et on va remplir les enveloppes avec l'argent qui me reste là. Voilà. Donc, cette année, bon, je dois faire mon budget planant qui est en cours. C'est pas encore fini. Donc là, aujourd'hui, vous allez m'excuser, ça va être un peu à l'arrache. Voilà. Un peu à l'arrache. Déjà, attendez. Ce n'est pas tout à fait juste. Hein. C'est pas 440 € qui va partir en épargne. Parce qu'on va prendre déjà 100 € pour les courses que je mets en carte bancaire. Et 100 €, ça va être en ticket resto. Qui fait que pour les courses, j'ai 200 €. Donc déjà sur les 440 €. Ah oui, c'est pas vrai. 440 € moins 100. Il reste 340. Il reste 340 €. Les taxis, c'est toujours en 4, donc c'est 40 € que je laisse sur mon compte Boost Bank. Et les imprévus, pareil, 40 €. Voilà. Donc, ça va être 440 moins 180. Donc, il y a que 260 € que je vais mettre sur mon livret. Voilà, que 260 €. Voilà. Et le reste, c'est de mes enveloppes avec moi. Donc, les enveloppes pour cette année, je vais avoir l'enveloppe d'hiver, santé, cadeaux, maison, plaisir, sortie, anniversaire et les défis. Donc, cette année, je vais faire plusieurs défis. Bah, plus ou moins les mêmes hein, que je faisais l'année dernière. Donc, on va avoir le défi de 1 €, le défi de 2 €, le défi de 5 €, le défi de 10 €, un défi que je vais mettre 200 €, un défi que je vais mettre 500 €. Et voilà, c'est un recap de tous les défis que je vous fais cette année. Et voilà. Donc, est-ce que déjà, on va déjà compter. Bon, je vais prendre le récapitule des défis. Franchement, j'espère que vous suivez. Je sais que c'est pas très, très clair.
pour savoir combien de défis tu vais mettre cette année, il y en a que c'est obligé. Donc, il y en a 2 qui sont obligés. Le défi de 1 euro, de 2 euros et de 5 euros, c'est si jamais à la fin de semaine, il me reste les 1, 2 ou les 5 euros. Voilà. Par contre, les défis que je m'oblige à faire chaque début de mois, c'est les 3 défis ici. Le défi de 10 euros, le défi de 200 euros et le défi 500 euros. Donc, pour ce mois de janvier, pour les 10 euros, je prends les 10 euros. Voilà. Et voilà, je mets de côté. Le défi de 100 euros, ce mois-ci, je dois mettre 10 euros. Voilà. 10 euros. Et le défi 500 euros pour le mois de janvier, je dois mettre 50 euros. Donc déjà, ça, je vais prendre tout de suite. 50 euros, voilà. Donc, je pourrais déjà mettre pour les défis, ce mois-ci, je vais mettre donc 50, 10, hop, je dois mettre 70 euros. Voilà, pour le mois de janvier, je mets 70 euros. Voilà. Et puis, je vais partager le reste pour les enveloppes. Voilà. Du coup, il va me rester donc 50, 100, 150, 200, 220. Il me reste 220 pour mes enveloppes. Voilà. 220 pour mes enveloppes. Donc, comment je vais faire? Ma calculatrice. Alors, il me reste 200... j'ai dit quoi? 100, 150, 200, 220. Il me reste 220 euros. Alors, 220 euros pour dispatcher de mes enveloppes. Alors, comment je vais faire? Désolée, je suis un peu désorganisée, mais bon. Premièrement, je vais mettre 50 euros pour les sorties. Donc, les sorties, 50 euros. Les anniversaires, 50 euros. Les anniversaires, 50 euros. Plaisir, 40 euros. 40 euros. Cadeau, 20 euros. Cadeau, 20 euros. Santé, 30 euros. Santé, 30 euros. Oh, il me reste pas beaucoup, hein. Donc, maison. Maison, du coup, bah, je vais mettre 20. Maison, 20. Et divers, 10. Voilà, toi tu comptes pour voir si le compte est bon. Alors, 100 plus 40 plus 20 plus 30 plus 20. Oui, voilà. Donc, c'est bon. Allez. Donc, on va écrire. Donc, j'ai dit divers, je vais mettre 10 euros. Anniversaire, je vais mettre 50.
sortie 50 plus 100 en ticket resto. Donc, ça fait 150. Plaisir. Plaisir, c'est tout ce qui est beauté, tout ça. Voilà, c'est 40. Maison, j'ai dit 20. Cadeau, j'ai dit 20. Et santé, j'ai dit 30. Voilà. On va recompter. Donc, je mets ici pour que vous puissiez voir. Donc, c'est 10 plus 30 plus 20 plus 20 plus 40 plus 50 plus 50 plus 70. Voilà, qu'est-ce que c'est? Alors, je recommence. 30 plus 10 plus 40 plus 40 plus 50 plus 50 plus 70. Voilà, c'est bon. Le compte est bon, c'est 290. En tout ce qui concerne les enveloppes. Donc, les enveloppes, j'ai 290 euros. Et de la banque, j'ai 180. C'est ça, oui, 180. Donc, ça fait 180 plus 290, ça fait 470 en tout pour le mois. Et les tickets resto, il y en a pour 100 et 100, 200. Voilà. Bah, j'espère que vous avez compris. En tout cas, on va remplir ensemble pour que ça soit clair pour tous. Voilà. Donc, moi, j'ai partagé, en tout cas, vous voyez ma base, parce qu'il y en a qui ne comprenaient pas trop. J'espère que c'est un peu plus clair pour vous. Voilà. Donc, je mets ça de côté. Donc, je vais prendre ma recap. Elle est où? La vidéo, elle est longue, là. Recap. Il est où, le recap? Voilà. Déjà, on va faire le recap du défi. Donc, N-1, au niveau des 1 euro, j'en ai combien? Ça, c'est ce qui restait en 2025. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, en 2025, le défi de 1 euro, il y en a 6 euros. Voilà. Le défi de 2 euros, il me reste. On va voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 fois 2, c'est 28. Le défi de 2 euros, j'en ai 28. Le défi 2 euros, j'en ai 28. Le défi 5 euros, je sais aussi que j'avais pas vidé. J'avais défi 5 euros. Il me reste, compter ensemble. Ça, j'avais pas vidé. J'avais vidé tout le reste sauf ça. Donc, 10, 20, 30, 40, 50, 55. Voilà. J'ai 55 euros. Le défi de 10 euros, j'en avais rien. Défi 200, j'avais rien. Défi 500, j'avais rien. Voilà. Qui fait que
L'année 2025, on va remettre déjà les 5 euros. Donc, j'ai fini l'année avec, on va compter, donc il y avait 28 plus 6 plus 55, alors, je recommence, 55 plus 28 plus 6. Donc, tu commences l'année avec 89 euros de les défis, voilà, qui vont être cumulés avec cette année. Et là, on va mettre les pièces que j'ai eu là. Donc, défi 1 euro pour ce mois de janvier. Défi 1 euro, j'en ai 2. Donc, du coup, 1 et 1. Donc, ça fait j'en ai 2 euros. On va venir mettre ici 2 euros. C'est pas très intelligent, hein, parce que le mois n'est pas fini. Hein. Bon, je vais refaire le défi, hein, parce que je vais forcément avoir d'autres 1 euro au cours du mois. Du coup, de toute façon, c'est pas complet. Je vais faire mon budget plana et ça va être un peu plus clair. Le défi 2 euros, j'en ai 1, 2, 3. Donc, du coup, 1, 2, 3, ça fait 6 euros. Donc là, j'ai 6 euros. Voilà, on met dans le bocal. Mais ça, c'est pas bien fait, je viens de voir, puisque c'est pas bon parce que le mois n'est pas fini. Donc, tu vas devoir les refaire. En tout cas, le défi 1 et 2 euros, c'est fait pour le mois de janvier. Je mets de côté. Le défi 5 euros, j'en ai pas. Donc, on met de côté. Défi 10 euros. On va cocher 10 euros pour le mois de janvier. Et je vais venir mettre les 10 euros. Pour commencer le mois de janvier. Hop. On met la première 10 euros. Voilà. Ne vous inquiétez pas, j'ai rien préparé, donc tu feras les enveloppes après. On va juste la noter. Donc, le mois de janvier, défi 10 euros, j'en ai mis 10. Voilà. Le défi 200 euros. Défi 200 euros. Ce mois-ci, je dois mettre 10 euros. Voilà. Je la coche. Je prends de 10 euros. Et on va venir la remplir. Voilà. C'est la première de mois. Et défi 500 euros. Défi 500 euros, je dois mettre 50 euros. Voilà, donc on va venir prendre 50 euros. Et je la mets dans le défi 500 euros. Voilà. Comme ça, le défi, c'est fait. Voilà. On a coché bien 50. Et je vais venir remplir. Voilà. Défi, ici, j'ai mis 10. Et ici, j'ai mis 50. Voilà. Ça, je vais changer parce que c'est pas possible. Là, parce que je vais ajouter au cours de mois. Je vais refaire ça parce que c'est pas bien fait. Voilà. Et en tout cas, là, on a mis 50 de la défi de 500 euros, 10 euros de la défi de 200 euros et 10 euros de la défi de 10 euros. Voilà. Donc, ça, c'est fait pour les défis. Et maintenant, on va remplir les enveloppes du quotidien. Donc, pour les couches, on a dit 200 euros que je vais mettre en virtuel, qui sont sur le compte. Hop, hop. Donc, 200 euros, je mets en virtuel. Hop. 200 euros.
Voilà. Ça, c'est pour les cousses. Et vous voyez, voilà. Le taxi, c'est 40 €. Toujours en virtuel. Toujours. Donc, voici les 40 €. Les imprévus aussi, 40 en virtuel. 40 en virtuel. Alors, ensuite, divers, on a dit on mettait 10 €. Voici. 10 €. Santé, j'ai dit je mettais 30. Donc, 10 et 30. Voilà. Cadeau, on mettait 20 €. Voilà. Ça, c'est un nouvel enveloppe. Je ne l'avais pas l'année dernière. Hein, les cadeaux. Voilà. Maison, on a dit on mettait 20 €. Plaisir, on a dit on mettait 40 €. Voici les 40 pour plaisir. Les sautis, j'ai dit je mettais 50 en liquide et 100 € en ticket resto. Voilà, je le mets en fictif, c'est pour les tickets resto. Voilà. Et les anniversaires, on a dit 50 €. Voilà. Donc, je m'arrête là. J'espère sincèrement que vous avez suivi. Et si vous n'avez pas compris, je sais que parfois je ne suis pas trop claire. Surtout que là, j'étais très fatiguée, mais il fallait absolument que je le fasse. Sinon, on est presque à la fin du mois. N'hésitez pas à me poser des questions. Et je vais vous souhaiter une très belle année. Merci beaucoup pour votre soutien. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.